Il m'est déjà arrivé d'entendre que si on porte un enfant, il ne voudra plus jamais quitter nos bras et il sera en demande plus de portage. Également, j'ai déjà entendu que si je berce un enfant pour l'endormir, il ne saura pas s'endormir tout seul. Ça, c'est au travail que je l'ai entendu. Et quand un enfant demande beaucoup les bras à la crèche, les professionnels ont parfois tendance à en conclure qu'il est porté à la maison. C'est-à-dire que il y a des enfants qui ont besoin à la crèche de s'attacher aux professionnels et donc d'être portés. Et j'ai déjà entendu des collègues dire ah bah il demande tout le temps le portage parce que à la maison c'est sûr il est porté. Mais en fait, en vrai, porter un enfant, ça a énormément de bienfaits, à la fois pour lui et pour l'adulte qui le porte. D'abord, voyons les bienfaits pour l'enfant qui est porté. Il y a des bienfaits dans la sécurité affective et la relation d'attachement. Ça, c'est l'idée que lorsqu'un nourrisson vient au monde, il a une dépendance directe vis-à-vis des personnes qui vont l'entourer, qui vont se montrer sensibles et qui vont prendre soin de lui. En fait, l'idée de prendre soin, c'est John Bowlby qui va la relever dans ses nombreuses études. C'est lui qui parle, c'est une des personnes qui parle de la notion d'attachement. Il dit que ça favorise la proximité de l'enfant avec une ou des figures d'attachement afin de retrouver un sentiment de sécurité interne face aux éventuels dangers de l'environnement. En gros, l'enfant s'attache pour se mettre en sécurité par rapport à son environnement. Et ensuite, une fois qu'il se sentira suffisamment en sécurité, il va partir explorer son environnement. Et donc, le portage permet entre autres cela. Euh, pour bien se détacher, l'enfant doit savoir bien s'attacher. Ça, c'est Bernard Goll qui dit ça. Également, un deuxième avantage du portage, c'est la maturation du système nerveux. Le portage, ça permet la relation à l'autre, chaleureuse et stable. Ça permet le développement d'hormones à l'origine du bien-être et de la détente. C'est ainsi que le bébé va se développer et avoir une grande plasticité cérébrale. Alors, il y a une personne qui s'appelle Christine Schul et qui dit que pour qu'il y ait une sécurité affective de base, l'enfant a besoin de la présence d'un adulte et de son contact. Le contact déclenche la sécrétion d'ocytocine, qui sont un hormone très positif. Également, le portage a des bienfaits sur le système digestif du nouveau-né, qui est moins stressé et donc digère mieux. Et la position ventrale, ça favorise l'éro et ça diminue le reflux. Ensuite, le portage stimule les mouvements et le développement, tout simplement parce que, en étant porté, l'enfant va travailler ses muscles, la position de son corps et comment réussir à tenir. Un petit peu par lui-même, à la fois par le mode de portage et par lui-même. Le portage, en fait, c'est important parce que le bébé a un besoin de proximité, de sécurité, de contact physique et psychique. En fait, ça rejoint un peu l'histoire de la sécurité affective et la relation d'attachement. Et c'est l'un des besoins fondamentaux du bébé, qui est d'être porté, sécurisé. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, mais avant d'être au monde, il était pendant 9 mois dans le ventre de sa mère, constamment porté, hein, et collé à elle. Également, le portage permet la prévention de certaines déformations, comme par exemple la dysplasie des hanches. Ça, je l'avais vu en formation, mais j'avoue que je ne sais plus pourquoi. Euh, Ensuite, le portage, ça permet à l'enfant de participer à la vie familiale, parce qu'en fait, en étant porté, l'enfant, il est à hauteur d'adulte, et il peut donc voir et participer par le regard, par les gestes, à la vie de la famille. Il est également en mouvement avec celui qui le porte, et donc il vit les actions de la personne qui le porte. Euh, Ensuite, l'enfant, en étant porté, est à l'abri des agressions physiques, que ce soit le bruit, le froid, les inconnus qui peuvent s'approcher de lui, etc. Ensuite, comme je l'ai dit avant, le portage permet à l'enfant de se sentir en sécurité. Donc,
évidemment, il va moins pleurer puisqu'il se sent protégé. C'est juste logique. Et enfin, l'enfant va avoir un sommeil plus facile parce que bercé dans les bras de celui qui le porte. Et le langage, dû à la proximité qui invite à la communication. Ce qui est bien avec le portage, c'est qu'il a des avantages à la fois pour le bébé et pour l'adulte porteur. Pour l'adulte porteur, il permet la création du lien entre le parent ou alors l'adulte qui porte l'enfant et l'enfant. Ça permet la relation d'attachement, ça répond aux besoins de proximité du bébé ou de l'enfant. Ça aide aussi au renforcement des compétences parentales. Ça met une égalité entre la mère et le père avec une implication du père qui peut lui aussi porter tout autant son enfant que sa femme. Ça permet une réduction du stress avec la création d'ocytocine. Ça aide à faciliter l'allaitement, pardon, parce que clairement le bébé est porté par la maman, ben il a accès à sa poitrine à longueur de journée. Euh, et également, il y a deux derniers avantages pour l'adulte porteur. C'est la disponibilité des bras de l'adulte porteur en répondant aux besoins physiques de l'enfant. En fait, porter avec un outil de portage, ça permet de répondre aux besoins du bébé tout en restant disponible pour les autres et pour faire d'autres tâches. Donc par exemple, si le parent a plusieurs enfants, ça peut être pratique de porter le bébé ou le petit, ça peut être jusqu'à 2-3 ans, même le portage, pour pouvoir aussi s'occuper des autres. Et enfin, les besoins de l'enfant sont mieux perçus grâce au portage, parce que l'enfant est à proximité de l'adulte porteur, qui peut donc plus facilement l'observer, plus facilement être à son écoute, et donc mieux percevoir ses besoins. Le portage a des avantages que nous venons de citer, mais il y a quand même aussi des limites au portage. Le fait que avoir un relais, c'est pas toujours possible quand par exemple, c'est lourd pour nous, pour notre corps de porter un enfant. C'est pour ça que moi je trouve important de faire une formation avant de porter un enfant. Surtout quand c'est au niveau professionnel, parce qu'on a plusieurs enfants à porter à la journée. Quand c'est un parent avec son enfant, je pense que se muscler le dos, le corps, peut aider, mais faire une formation, bon, pour connaître les différents modes de portage, oui. Mais à part ça, c'est pas forcément nécessaire, je dirais. C'est peut-être un peu intuitif. Par contre, ça c'est vrai, il faut apprendre à utiliser les modes de portage. Et ça, moi, la première fois que j'ai voulu utiliser un ring, le ring, je crois que ça s'appelle, je sais plus, avec l'anneau là. Et ben, j'ai été voir sur YouTube parce que je savais pas comment le mettre en place. Mais à part ça, c'est plutôt intuitif, je pense. Ensuite, une deuxième limite, c'est que le mouvement des bras est limité, bien qu'il soit possible et bien que ça aide de porter un enfant avec un mode de portage, ça aide à pouvoir faire d'autres choses en même temps, mais tout de même, c'est limité. Euh, le bébé a besoin de changer de position toutes les heures à peu près. Donc ça demande du temps, ça fait bouger le corps, ça sollicite encore les muscles et tout ça. Et aussi, ça a quand même un coût. Les modes de portage, quand même, coûtent de l'argent, c'est à la mode, donc c'est cher. Mais bon. Par exemple, pour une écharpe ou du matériel au portage, il faut compter entre 50 et 80 € l'unité, quoi. Enfin, je dirais que lorsque l'on pratique le portage vraiment à fond, c'est-à-dire porter le plus possible son enfant, eh ben, il faut faire attention à plusieurs choses. Déjà, garder une relation de couple qui soit saine, que l'enfant ne prenne pas trop de place. Et ensuite, ne pas porter non-stop son bébé parce que le bébé, malgré que le portage l'aide au niveau de son corps, le bébé a quand même besoin d'avoir des temps d'éveil au sol pour pouvoir se muscler, bouger son corps, apprendre à se retourner, ensuite apprendre à s'asseoir, ensuite apprendre à faire du quatre pattes, etc., etc. La motricité libre. Voilà les limites que je vois, moi, par rapport au portage.
On peut en conclure que le portage a divers avantages pour l'enfant et l'adulte. Ça favorise la sécurité affective, la relation d'attachement, la maturation du système nerveux. Ça permet aussi une diminution de stress et la création de liens parents-enfants ou personnes adultes porteurs enfants. Parce que par exemple, ça peut être les grands-parents, s'ils se le sentent, hein, qui portent l'enfant, hein, pas forcément que les parents. Mais le portage, ça a également des limites, telles que le fait que le relais soit nécessaire pour un porteur, mais n'est pas toujours possible. Par exemple, si au bout d'un moment je commence à avoir mal au dos, tout ça, et que du coup, ben, j'aimerais faire passer le relais à un autre adulte, mais en fait, je suis toute seule chez moi avec mon enfant, ben, je peux pas passer le relais. Et il se trouve que mon enfant dort dans mes bras, donc le poser serait délicat parce qu'il risque de se réveiller, par exemple. C'est un exemple tout bête, hein. Et ben, comment je fais? Ben, je le garde sur moi. Donc ça, c'est quand même une limite, je trouve. Également, il faut changer de position le bébé toutes les heures, ça, c'est important pour sa physionomie, je crois. Et enfin, il y a le coût du matériel qui peut potentiellement être élevé, entre 50 et 80 € j'ai dit. Voilà. Mais par contre, ce que je voulais dire, précisément à ne pas oublier, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter au point de vue des autres qui peuvent être très négatifs par rapport au portage, dû à leur peur, ou à ce qu'ils peuvent avoir entendu, ou aux préjugés justement qu'il y a autour. Il faut, si on a envie de tester, se faire sa propre idée par soi-même. C'est pas grave d'essayer et d'arrêter parce que ça ne nous convient ni à nous ni à notre enfant. Par contre, je trouve que c'est dommage de, dès le départ, dire ah non, moi jamais je ferai de portage parce qu'on m'a dit que mon enfant n'allait, par exemple, jamais vouloir dormir tout seul dans son lit. Ah non, moi je ferai pas de portage parce que mon enfant n'acceptera jamais d'être au sol si je fais du portage. L'idée, c'est de se faire son avis par soi-même, d'être libre de ses choix.